Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Pépé World pour un vlog consacré à Oppo. Parce que la marque, elle le mérite dans le sens où il y a tellement d'annonces, tellement de nouveautés, tellement de produits que je considère comme peu ou prou révolutionnaires pour le futur, que je me suis dit il faut absolument que j'aille parler à quelqu'un, il faut absolument que j'aille parler à Julian, justement un Français, qui va m'expliquer un peu ce qui se passe actuellement dans la tête de Oppo, qui n'arrête pas justement de prendre des parts de marché dans le monde entier et sortir des produits de plus en plus ouf. Parce que là, il y a pour le moment cette série qui est sortie, la Oppo Find X5 série avec 3 modèles, mais il y a beaucoup d'autres choses de prévues encore chez Oppo pour 2022 et c'est vraiment la boîte d'ingé qui va se déchaîner. Sur la chaîne, vous avez déjà eu justement des vidéos du smartphone extensible que j'avais adoré, qui n'est pas encore en vente, mais il n'y a pas que ça chez Oppo, ils ont plein d'autres projets. Vous allez voir, on va en parler dans quelques instants avec Julian. C'est parti. Salut! Salut Pépé! Tu vas bien? Bah, ça va très bien et toi? Je suis ravi d'être là sur le stand parce que d'abord je voulais commencer en disant que j'étais très heureux que le Mobile World Congress se produise à nouveau parce qu'on avait tous des inquiétudes pour ce salon. Au bout de 2 fois, la 3e, ça n'aurait pas été bon. On est heureux là. Oh, putain. Le retour à la normale. On est content. Donc je suis content de te voir parce qu'en plus tu représentes Oppo. Et j'aimerais que tu replaces un petit peu la marque parce que Oppo, pour les gens qui nous regardent, c'est quand même assez frais par rapport à des grosses entités qui sont là depuis 15 ans. Vous arrivez quand même depuis peu de temps. C'est notre 4e année en France. On est assez fiers parce que désormais on est connu de plus d'un Français sur 2. On est la 4e plus grosse marque en France et dans le monde. Et leader sur le marché chinois. Numéro 1, marché Chine. Les cadors que c'est pas. Alors moi je t'ai fait venir parce qu'il y a un truc qui me plaît bien avec l'entreprise pour laquelle tu travailles, c'est l'innovation. Et là, cette année, tu présentes justement des nouveaux modèles que tu as dans la main, les Find X5, c'est un trio de produits. Tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît, Julien? Oui. Oppo est une marque vraiment premium. On travaille sur l'innovation, mais également sur le design. On a travaillé, ça c'est un exemple parfait sur le sujet, la nouvelle série Find X5 Pro. On a du coup un revêtement en céramique. C'est assez unique. 168 heures pour travailler juste cette coque-là. Je sais pas si tu te rends compte. Non. Je me rends pas compte. Non mais c'est super beau dans tous les cas. Et ça peut se rayer ou pas? C'est beaucoup plus solide que du verre. Mais on va également avoir une batterie qui dure 2 fois plus longtemps en termes de durée de vie. C'est-à-dire en général, un téléphone, ça pouvait se recharger pendant 800 cycles. Maintenant, on est passé à 1600 cycles. Ça veut dire quoi? J'augmente la durée de vie de mon smartphone de 2 à 4 ans. D'accord. Et c'est votre système qui est VOOC et SuperVOOC sur celui-ci. Exactement. C'est SuperVOOC ou VOOC? C'est SuperVOOC. SuperVOOC. On va recharger le téléphone en 30 minutes. Donc ça veut dire qu'en quelques minutes le matin, on a oublié de recharger, on se brosse les dents, on revient, le téléphone nous permet de redurer la journée parce qu'on a gagné de l'autonomie en quelques minutes. Alors Julian, là tu en as un, c'est donc un trio de produits. Ton ticket d'entrée pour ce trio de produits, donc le premier, c'est ça combien? C'est ça 700, 800, c'est quoi? On est à 1299 pour le très haut de gamme. Pour le très haut de gamme. On est à 999 pour son petit frère qui a les mêmes qualités de module photo, avec juste la stabilisation en moins, et 499 pour le Lite. Si on veut vraiment aller travailler la qualité de photo, parce que justement on a développé un partenariat avec Hasselblad, alors tout le monde ne connaît pas, ce sont les premiers à avoir porté un appareil photo sur la Lune, rendez-vous compte. Et en fait ils nous apportent leur savoir-faire en termes de colorimétrie. Donc Hasselblad travaille la colorimétrie sur le produit et vous faites tout le reste, l'optique, les capteurs dessus, c'est vous qui travaillez tout ça. Alors c'est un produit, donc celui que tu as dans la main c'est le Pro, donc c'est celui qui est un flagship. On va intégrer une stabilisation 5 axes, donc je vais pouvoir prendre des vidéos extrêmement stables. On va avoir du coup des modules photo extrêmement cohérents, 2 fois 50 millions de pixels, donc ça permet d'avoir toujours le même rendu que je sois en grand angle ou sur mon optique principale. Et pendant qu'on parle, justement, il y a une vidéo qui passe, qu'on a tournée justement sur un bateau et vous avez des extraits et ça sera dans les bonus après. Parce que moi j'ai pris le smartphone en main pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Alors pour qu'on sache, là tu me présentes des produits qui sont un peu onéreux. Alors les gens qui voudraient acheter un produit qui n'est pas très onéreux chez toi, ils peuvent attaquer à quel tarif à peu près? Des étudiants ou des gens qui ne veulent pas mettre 800 € dans un produit? On a 3 segments, c'est très simple. La gamme Find, les flagships, c'est le top du top. Voilà, c'est les concurrents de tous ceux qui sont en face à 1000 €. Ouais. Ensuite, on va retrouver la famille Reno. La famille Reno, c'est pour les créateurs de contenu, ceux qui aiment partager, mais également créer des vidéos d'extrêmement bonne qualité. Je ne sais pas si vous avez suivi en fin d'année dernière, mais on a prouvé qu'on pouvait créer un clip de très haute qualité, donc celui de Gims et Vita. On a fait leur clip tourné entièrement au Reno 6 Pro, avec un rendu extrêmement professionnel. Tu travailles où déjà, toi? Chez Oppo. Les mecs, ils non, y vont à fond. génial. Non, mais ils sont là, ils ont la fenêtre, on y va, allez, vas-y. Et ensuite, on a la série A, qui est la série pour permettre d'accéder aux premières technologies, d'avoir quand même déjà des offres en 5G, avec un portefeuille beaucoup plus accessible pour tout le monde.
Donc voilà, on a passé ta gamme au crible. Julian, moi ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'avenir. Sur la chaîne, avec David, on a montré un extensible. Si je te demande quand l'extensible va être mis en vente, tu vas me dire, je ne sais pas Pépé, bonne année. J'appelle mon patron. On espère très bientôt. Alors si je te dis 2023, l'extensible. On espère. On va se battre pour, je vous le promets. Moi j'en rêve de ce produit, j'en rêve. En fait, pour même te le dire, on a un quart de nos employés dans le monde qui travaillent sur la R&D. Ça montre un petit peu l'importance du sujet. R&D, recherche et développement. Voilà, tout à fait. Donc, recherche et développement, ça signifie notamment l'extensible et tu as lancé le premier pliant. Qui se plie, qui se déplie, qui se plie, qui se déplie. Je fais volontairement parce que les gens ont l'impression que c'est fragile. Et en fait, il y a toute une étude qui est faite pour arriver à avoir quelque chose d'extrêmement solide et fiable. On a réussi à intégrer en fait désormais une pliure qui est quasiment invisible, tu peux le voir. Le produit a été montré sur la chaîne déjà, les gens ont pu voir que la pliure était moindre, justement en raison notamment de votre architecture ici, qui fait que la pliure est moins visible que sur les premiers produits. Et là, ce produit, là, tu le vends combien? Il est plus petit qu'un Fold, hein, par exemple. Alors, il n'est pas encore commercialisé en France. Il n'est pas encore commercialisé. Pas encore, bientôt, pareil, on va se battre pour. Il est disponible en Chine pour le moment, et donc on est sur des prix, il faudra voir la conversion, etc. Mais entre 1200 et 1500, c'est assez difficile à dire aujourd'hui. Mais donc des prix qui restent abordables pour la qualité. C'est un prix presque normal. L'avenir, j'ai entendu parler du smartphone avec une optique rétractable. Tu as ça en stock dans le coin? On a ça en stock et on va aller regarder ça juste après pour prendre quelques images. On a en fait développé un module qui permet de sortir de l'appareil. Donc en fait, comme quand vous aviez un compact avant, d'appuyer sur le bouton et on a réussi à intégrer ça. Parce que là c'est Terminator, là, le truc. Tu me refais le bzz parce que les mecs. Magnifique. On arrive à intégrer dans ce design de produit un zoom qui va passer finalement d'une image classique. Donc c'est comme je vois à l'œil nu, c'est à peu près du 30 pour les photographes, pour arriver sur un zoom x2. Un 52 mm à peu près, et donc on arrive à avoir quelque chose sur la même lentille avec un zoom qui sort, qui rentre, et en fait en moins d'une seconde on arrive à passer de x2 à normal. Donc le concept est finalisé par Oppo, le produit sera en vente, tu as des annonces pour ça? Il n'y a pas d'annonce pour l'instant, on est sur de la démonstration technologique, on est bien en général faire de l'ingénierie qui est utile. Le but c'est un moment que ça sorte. Bah oui. Bah là, il est sorti celui-ci. L'extensible, ça sera donc à la fin de l'année 2022, début 2023. J'ai envie de prendre le pari. J'ai envie de prendre le pari pour l'extensible parce que je sens que le produit est quand même vachement finalisé. Tout à fait. Il manque plus que rajouter la selfie cam. Donc tu as du pliant, tu as un extensible, un des premiers au monde. Tu as ce système justement d'optique qui sort du smartphone. On aime bien les petits trucs mécaniques de robots, et t'as vu, hein. Voilà. Et tu n'as pas que ça. On n'a pas que ça. Et là, on commence à redessiner un petit peu. C'est une réflexion sur comment on interagit avec l'information, comment je la regarde, mais également comment je vais pour interagir avec mes mains, etc. Et potentiellement, on est en train de redéfinir ce que pourrait devenir le smartphone dans quelques années. Et donc, pour l'instant, on parle plus de compagnon, mais potentiellement, ça peut dessiner ce que le smartphone va devenir plus tard. Est-ce que tu veux les porter ou est-ce que je les porte? Non, mais je vais les porter. Vas-y. Non, mais j'ai jamais fait ça. Hein. Ce sont des lunettes extrêmement standard, donc des montures classiques. Plusieurs versions pourront exister. Et là, je rajoute ça. Voilà, sur le petit aimant, sur le côté. Ça y est, oh la vache. Eh bien, ça y est, j'ai une réalité augmentée. C'est-à-dire que là, maintenant, j'ai une température, j'ai l'air, j'ai la météo, j'ai tout ça au travers de ce que j'ai rajouté devant ma lunette. C'est ça. Et en fait, là, pour expliquer un petit peu au public, on parle d'assistant. Donc, c'est la réalité assistée. On va venir intégrer des informations dans mon champ visuel. Le but, c'est d'arriver à faire des choses sans qu'on ait forcément les mains occupées par un téléphone. Donc, n'importe quelle lunette de toi, de moi, de gens qui nous regardent, on rajoute l'aimant, on peut placer après le produit devant comme ça, avec l'aimant, et j'ai ma réalité augmentée, parce que tu dis une aide, et là moi je vois en effet 13 degrés, l'endroit où on est, la température, la qualité de l'air, je vois tout, les gens ne peuvent pas voir, mais enfin c'est des indications qui arrivent par-dessus, et en plus vous gardez un œil ouvert de l'autre côté. C'est incroyable. Alors ça bien sûr c'est des prototypes, c'est des choses qui sont en cours de conception chez vous? Alors non, c'est plus un prototype, on va sans cesse l'améliorer, mais ce produit est en train de sortir. Alors pour l'instant c'est des volumes assez confidentiels, ça sort tout d'abord en Chine, mais on va le retrouver potentiellement chez nous dans quelques mois, quelques années, on va voir. C'est non, mais c'est super impressionnant parce que ce qui est bien, c'est que ce n'est pas intrusif. Parce qu'on garde toujours, a priori, un œil qui est là. Si vous faites ça, vous fermez l'œil, vous ne voyez plus rien. Tu ouvres ton second œil, tu as ces indications qui viennent en plus se rajouter sur ta vision. Ça super. J'avais jamais vu un truc comme ça parce qu'en général, c'est des lunettes entières. Là, le module moi je trouve ça génial. J'étais pas au courant, je ne les avais jamais portées.
et je ne savais pas quel était vraiment le concept. J'en ai entendu parler, mais c'est étonnant. C'est étonnant. Et quand tu les installes, tu peux interagir. En fait, il y a une petite barre sensorielle sur le côté. Et donc, tu peux swapper en avant, swapper en arrière. Ah oui, valider. C'est génial, ça passe. Les gens ne peuvent pas voir, c'est horrible, je vais mettre une vidéo de démo. Mais oui, l'exercice, le nombre de la journée, la date, le nombre de calories que j'ai bousillé aujourd'hui. Est-ce que je t'ai parlé de la traduction en direct? On installe en fait dans ce module, qui est équipé d'un micro et également d'un haut-parleur, la traduction en direct. Donc pour l'instant disponible en chinois et en anglais. Et donc le but ensuite, c'est de développer plus de langues. Et donc on va pouvoir, en voyageant, avoir une traduction instantanée directement dans la lunette. Génial. Mais ce qui est génial, tu vois Julien, c'est que c'est optionnel. Les gens ont des lunettes, hop, rajoutent le module, peuvent avoir quelqu'un qui parle, la traduction se fait, ou avoir l'heure, ou avoir n'importe quoi en plus. Et t'as pas l'impression d'être prisonnier d'un truc parce que tu as un œil qui reste libre et tu l'enlèves quand tu veux. Exactement. C'est la vision de ce produit. Je viens d'entendre le son et tout, c'est génial. Le petit haut-parleur est placé par ici. Donc les gens verront tout à l'heure, on va faire un gros plan, le haut-parleur est posé là, quand vous le posez, faites clic clic et c'est tout près de votre oreille et vous avez la vision. Écoute, franchement, j'aime bien prendre des tartes dans la gueule parce que je suis un gamin et là je viens de m'en prendre une avec ce truc-là. T'as la moindre idée du tarif que les gens ils ont besoin de savoir ça? Alors, pour l'instant, la commercialisation en petit volume, on sera à peu près à 700 €. Le but, c'est de le démocratiser le plus rapidement possible, puisque pour l'instant, ce sont des volumes confidentiels. En fin de compte, c'est génial parce que là, c'est pour ça que je voulais te voir. Je voulais vraiment faire cette vidéo ici, chez Oppo, parce qu'il n'y a pas que ce que vous avez actuellement. Il y a cette vision qui me plaît de produits réellement disruptifs, novateurs. Tout à fait. Au-delà de travailler sur la partie premium, innovante, on va se poser la question de à quoi sert la technologie. Donc, tout le travail de recherche qu'on va faire et de développement va être axé dans une vision où la technologie ne doit pas être intrusive. Là, grâce à ces outils-là, on va pouvoir rester concentré sur son moment, sur sa recette, sur sa réparation, sur son apprentissage, sur son discours, et non perdre du temps à interagir avec un outil. Eh bien écoute, j'y crois à fond. Maintenant, j'attends les produits pour le grand public parce que là, maintenant, c'est des vidéos de teasing quelque part. Tu es là, tu nous parles de l'avenir, on attend de voir les produits, l'extensible, nota bene, et ce produit-là qui m'intéresse. Merci infiniment. Merci de m'avoir accueilli. Mais je t'en prie, en plus je suis chez toi là, et merci de m'avoir accueilli. Je viens chez eux, je pose le matos. Merci de m'avoir accueilli, vous, chez Oppo. On se parle très très vite. Merci à tous. Merci à tous. Merci bon client quand même. Ciao. Ciao, ciao. Caméra sous l'écran avec la même densité de pixels. C'est du délire parce qu'en général, il n'y avait pas la même densité de pixels et puis il y avait une sorte de voile. Là, ils ont amélioré les choses encore. Voilà, on voit rien du tout. Rien du tout, rien du tout. C'est ouf, c'est ouf. Regardez un peu la vitesse de charge. 240 watts, SuperVOOC Flash Charge. C'est du délire. En 9 minutes, le smartphone est chargé. Dans tous les cas, c'était passionnant. Cette vision me plaît, c'est pour ça que je voulais te parler. Oh. Quand on dit un truc bien, il sait plus. Tes produits, ça fonctionne pas, c'est de la merde. Là, bah non, Pépé, tu vois. Alors. À vous le micro. À vos micros. Vas-y, refais suivant. Alors, mais. Est-ce que tu m'as trompé? Ça va être un bêtisier, ça.